Bienvenue à vous sur Africa 24. L'interview reçoit Monsieur Tidiane Deme, directeur Afrique francophone pour Google. Monsieur Tidiane Deme, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci de me recevoir. Alors vous avez devant vous une série de questions. Première question, s'il vous plaît. Alors, la première question, c'est où en est Google sur le continent africain? Nous avons ouvert un bureau à Dakar en 2009, ça fait 3 ans et demi. Une année auparavant, nous avions ouvert un bureau au Kenya et nous avons maintenant 6 bureaux sur le continent, à Accra, à Lagos, à Kampala et à Johannesburg. Et où est-ce que nous en sommes? Nous sommes aussi une équipe très large. Nous avons doublé les effectifs l'année dernière. Nous sommes plus de 80 actuellement sur le continent, avec des équipes d'ingénieurs, de business development, des équipes qui travaillent dans tous les domaines de l'activité de Google. Alors, Google dispose d'un seul bureau en Afrique francophone, c'est ça, Dakar? Oui, le bureau de Dakar s'occupe de l'ensemble de l'Afrique francophone. Je dois dire qu'aujourd'hui, nos activités sont plus focalisées sur le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Avec 500 millions d'utilisateurs de téléphones portables, autant d'internautes potentiels. Absolument. La population sur l'ensemble du continent, la pénétration du mobile constitue des opportunités qu'un acteur comme nous et tous les acteurs globaux ne peuvent plus ignorer. Et de notre côté, la pénétration du mobile nous donne un point d'entrée pour apporter l'Internet à tous ces utilisateurs-là par le mobile. Et on voit aussi une croissance très forte sur le mobile dans toute la région et dans des pays comme le Nigeria, une croissance beaucoup plus forte que dans le reste du monde. Donc oui, c'est un terrain d'opportunité extrêmement important, mais qui présente quelques challenges que nous devons pouvoir résoudre avant de pouvoir gagner cette opportunité-là. Alors, quel challenge, rapidement? D'abord, il y a des barrières à l'accès. La prochaine vague d'utilisateurs, ce sont essentiellement des jeunes urbains qui n'ont pas des revenus très élevés, qui sont éduqués mais qui ne sont pas partie de cette culture globale à laquelle les internautes actuels appartiennent. Et accéder à un terminal, un smartphone de bonne qualité qui leur permet de surfer à un bon prix, c'est un challenge qu'il va falloir. Et les prix sont encore beaucoup trop élevés, hélas, dans la région. Je faisais la comparaison tout à l'heure. On va en reparler de ça. Question suivante. Alors, question numéro 2, quelle est la stratégie d'expansion du groupe en Afrique? Comme je le disais tout à l'heure, nous avons ces 6 bureaux qui constituent des têtes de pont pour servir l'ensemble de la région. Et le bureau de Dakar s'occupe de l'ensemble de la région francophone. Bien sûr, nous devons focaliser nos activités parce que les ressources sont limitées, parce que nous ne sommes pas si nombreux que ça. Et pour nous, les pays aujourd'hui où nous nous concentrons, c'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais je dois signaler que pour beaucoup de nos activités, parce que Google est une entreprise qui vit en ligne, il n'y a pas de frontières et nous avons déjà déployé, par exemple, nos plateformes de cartes, Google Maps, dans la plupart des pays africains, en améliorant les cartes des grandes villes africaines sur l'ensemble des pays de la région. Maintenant, sur ces 3 pays où nous sommes présents, nous avons des stratégies de partenariat beaucoup plus avancées où nous pouvons nous asseoir avec les acteurs et travailler ensemble à résoudre les obstacles au développement d'Internet. Mais au-delà de la stratégie d'expansion, Google a-t-il des ambitions précises vis-à-vis du continent africain? Oui, oui, des ambitions très fortes. Il faut voir que lorsque nous sommes partis du constat que le continent faisait, si on inclut l'Afrique du Nord, 1 milliard d'habitants, qu'il y a, selon les comptes, jusqu'à 800 millions de téléphones portables, ce que nous voyons ici, c'est un marché potentiellement en population beaucoup plus grand que les marchés américains ou européens sur lesquels nous sommes déjà. Et nous pensons que Internet peut avoir un taux de pénétration similaire à ce que nous voyons déjà dans des pays d'Afrique, dans des pays d'Asie du Sud-Est. Alors, notre mission aujourd'hui est très simple, c'est développer l'Internet jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau où Google peut déployer ses stratégies de commercialisation. Et pour cela, il faut démultiplier le taux de pénétration Internet dans la région. On est au Sénégal, selon les estimations, à 15%. Nous voulons voir ces taux d'accès Internet monter à 40% dans toute la région. Question suivante. Alors, votre conquête du marché africain vise-t-elle à réduire la très forte inégalité de répartition des internautes? Je vais réagir d'abord sur un mot de conquête parce que nous voulons avoir, et nous l'expliquons dans notre stratégie, une attitude très humble vis-à-vis de ce qui se passe dans ce marché. Quand Google est venu dans ce marché, Google n'avait pas encore travaillé dans les pays émergents. Et Google s'est dit que nous devons apprendre à travailler sur les marchés émergents
Et pour cela, il faut recruter des équipes locales et leur donner la main sur la stratégie et sur ce que nous devons faire. Et nous, les équipes locales, considérons que nous devons être un acteur parmi d'autres qui contribue au développement de l'Internet dans la région. Mais un acteur parmi d'autres. Il y a de très forts acteurs dans la région, comme les opérateurs. Il y a aussi beaucoup de capacités d'innovation chez les jeunes développeurs africains. Et nous comptons beaucoup sur eux pour développer les contenus locaux, les services d'innovation qui vont driver l'Internet dans la région. Et notre but, oui, c'est d'amener Internet au même niveau de pénétration que dans beaucoup d'autres pays. Parce que pour l'heure, les Africains représentent seulement 5% des internautes dans le monde et plus de la moitié des internautes africains sont nigérians et égyptiens. Oui, alors, les chiffres sur l'Internet africain sont très difficiles à discuter parce qu'ils ne sont pas toujours cohérents et pas toujours fiables. Mais l'Afrique est largement sous-représentée sur Internet, aussi bien sur les utilisateurs que sur les contenus. Et plus important pour nous, quand on voit la pénétration du mobile, on a des pays où on est à 80%, 100% de taux de pénétration du mobile. 10 ans en arrière, très peu de gens croyaient que c'était possible d'avoir ce taux de pénétration du marché. Nous pensons que pour ce qui est d'Internet, les gens en sont au même point. On ne réalise pas la capacité d'adoption des nouvelles technologies par les Africains. Nous pensons que si Internet devient utile, si l'Africain, si ma grande sœur peut faire ses courses sur Internet, si elle peut trouver ce qu'elle cherche sur Internet, les Africains viendront en masse, beaucoup plus qu'on ne le croit. Question suivante. Alors, la question numéro 4, Google doit faire face à la censure en Chine. Craignez-vous un scénario similaire dans certains pays du continent? Alors, je dois dire une chose que j'apprécie beaucoup par rapport à notre travail sur le continent aujourd'hui. Peut-être parce que nous sommes dans une stratégie de développement de l'écosystème, nous rencontrons une attitude extrêmement positive de l'ensemble des acteurs, y compris des acteurs de l'État. Quand nous arrivons dans ces pays-là, nous rencontrons toujours les autorités du pays et nous présentons ce que nous voulons faire. Le message que nous recevons partout, c'est nous aussi croyons aux nouvelles technologies comme facteur de croissance du continent. Nous sommes très heureux de voir un acteur comme Google venir s'impliquer et vouloir travailler avec nous au développement de ces nouvelles technologies. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? C'est le genre de conversation que nous avons. Et quand nous avons fait, par exemple, les Google Days en Côte d'Ivoire la semaine dernière, nous avons pu voir les autorités venir au Google Days, participer avec nous et prendre la parole et annoncer eux aussi des innovations qu'ils voulaient porter. Et vous percevez-vous de leur part une démarche réellement sincère? Écoutez, aujourd'hui, par exemple, je reprends l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays où ces ministres qui étaient venus nous ont surpris parce qu'ils tweetaient. Où le président de l'Assemblée nationale tweete et raconte ce qu'il fait dans la journée. Donc il y a globalement une attitude très positive par rapport à l'IT. Il faut voir que pour les gouvernants africains, les télécoms sont un secteur important dans le PIB et la croissance du pays, et donc de là doit venir une attitude extrêmement positive par rapport aux nouvelles technologies. Et encore une fois, un acteur comme Google qui arrive, c'est souvent une surprise. Ah bon, vous venez? Qu'est-ce que vous venez dans notre pays? Donc on est assez important pour que vous veniez, vous voyez notre potentiel, vous y croyez, venez travaillons ensemble. Nous nous sommes impliqués dans des domaines qui sembleraient a priori plus sensibles, mais par exemple sur les élections, au Sénégal, pendant le premier trimestre de l'année 2012, nous avons participé à notre manière en créant d'abord une plateforme d'information sur les élections. Nous avons invité l'ensemble des acteurs politiques à des ateliers pour les former sur le rôle qu'Internet pouvait jouer dans la campagne électorale, dans la conversation. Et cet atelier a été très suivi, a eu un feedback très positif. Et des acteurs politiques présents, des candidats, des chefs de parti, sont partis de là, ont créé une présence en ligne, ont créé des comptes sur YouTube. Je dois dire, heureusement, je n'ai pas du tout le même problème que mes homologues ont ailleurs avec ce genre de choses. Question suivante. Alors, question 5. Parmi les défis à relever, la lenteur des connexions et le coût, comment y faire face? C'est la question que je me pose chaque matin en me levant. Aujourd'hui, un internaute africain doit payer par rapport à son revenu des prix prohibitifs pour accéder à Internet et pour accéder à des terminaux. Mais ce que nous voulons voir, c'est les opérateurs, par exemple, travailler avec ces fabricants de portables parce qu'eux peuvent s'engager sur des volumes importants, amener sur le marché ces téléphones pas chers. Ce que nous voulons voir, c'est les opérateurs partir dans des démarches plus inclusives, amener les prix des connexions plus bas et ouvrir le marché à une catégorie beaucoup plus importante de la population et comme ça créer des volumes extrêmement importants.
Ce que nous voulons voir également, c'est tous les acteurs s'engager autour de la création d'un écosystème de contenus locaux. Je m'explique. Quand je veux chercher sur mon mobile les restaurants où on peut aller manger un tiep à Dakar ce midi, et il faudrait qu'un développeur local crée la version locale de ce type d'application qui existe déjà en Europe. Ce n'est rien de techniquement renversant, mais il faut qu'il puisse le faire et qu'il puisse y trouver un intérêt, qu'il puisse générer du revenu ou quelque chose là-dedans. Monsieur Dème, nous arrivons à la fin de cet entretien. Voici ma question joker. Google revendique une certaine neutralité politique. On s'est rendu compte lors du printemps arabe du rôle très activiste d'Internet via Google. Est-ce que Google a l'intention de surfer clairement sur cette vague du militantisme ou poursuivre ou jouer encore la carte, on va dire, d'une certaine hypocrisie finalement? J'insiste pour garder la conversation sur l'ensemble des technologies parce que, par exemple, les exemples que nous avons donnés jusqu'ici portent sur des produits qui ne sont pas des produits de Google. J'ai parlé des réseaux sociaux. Mais encore une fois, nous croyons fermement que la mission de Google, c'est de fournir l'information à tout le monde et de la rendre utile et accessible. Une fois que les gens accèdent à l'information leur permet de prendre en main leur destinée, que ce soit pour trouver le meilleur boulot, que ce soit pour trouver la meilleure formation sur le marché, que ce soit pour porter le discours politique qui est important pour eux à ce moment-là. Ce qui est important, c'est que ces outils-là, mis entre les mains, de ces jeunes-là, leur permettent de prendre en main leur parcours, que ce soit individuel ou collectif, et d'avoir pour une fois une voix qu'ils n'ont jamais eue. Et je ne pense pas qu'aucun des acteurs des réseaux sociaux ou d'Internet ait pu prévoir ce qui allait arriver avec ces outils-là. Mais je pense que nous devons faire confiance à nos utilisateurs, aux jeunes Africains et aux jeunes partout dans le monde pour leur capacité à utiliser ces outils pour faire des transformations positives. Monsieur Dème, donc vous êtes directeur Afrique francophone pour Google. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Merci à vous pour votre fidélité. À très bientôt dans l'interview.